à tous. Bon alors aujourd'hui ça ne sera pas un blog de voyage, ça sera un petit truc pratique. Vous savez tous que pour l'hiver, pour améliorer l'isolation, la partie avant de tous nos véhicules n'est constituée que de pare-brise. Et il y a une grosse déperdition de chaleur l'hiver et une grosse entrée de chaleur l'été. Donc pour ça, la grande majorité utilise un isolant extérieur dont la marque principale c'est Soplair, et ces choses quand même coûtent une fortune, comptez environ 500 € minimum pour y avoir une bonne isolation. En plus, un gros défaut, c'est que s'il pleut l'hiver, vous êtes obligé le matin de sortir sous la pluie pour pouvoir l'ouvrir et pour pouvoir accéder, donc pour pouvoir conduire votre véhicule. Donc moi j'ai vu sur un blog vidéo un gars qui avait remplacé ce Soplair. Il avait fabriqué avec ses propres moyens, en prenant de l'isolant multicouche. Il avait fait un espèce de Soplair extérieur qui était tout aussi efficace, donc celui d'origine, mais beaucoup moins cher. Seulement, toujours ce problème, il faut sortir pour l'enlever. Alors moi je pense que le mieux c'est de faire par l'intérieur en utilisant le même moyen. Donc j'ai utilisé un isolant multicouche pour faire des rideaux à l'intérieur. Alors j'ai déjà fait les extérieurs, venez voir. Comme vous pouvez voir, tout aussi efficace et qui couvre complètement. Donc aujourd'hui, pour la démonstration, je vais vous faire la partie pare-brise. Voilà, à tout de suite. Un mètre sur deux. Donc, le produit utilisé, un isolant multicouche, c'est-à-dire 23 couches. Il m'a coûté que 69 € pour 10 mètres de long sur 1,50 m de large. C'est quand même une sacrée différence par rapport aux 550 € du produit extérieur existant. Donc ce que je vais faire, c'est que comme un pare-brise c'est vraiment très long, on va faire deux morceaux qui vont venir se juxtaposer l'un sur l'autre. Comme ça permet de poser deux parties plus simplement qu'un seul grand morceau qui sera difficile à manipuler. Pour faire tenir l'ensemble, j'ai acheté des packs de petites ventouses qui vont permettre de plaquer ça sur le pare-brise. On met 3, 4, 5, on met 8 sur cette première moitié. Bon voilà, c'est à peu près fait. Donc maintenant on va procéder un petit peu aux finitions. On voit le plus simple, c'est le duct tape. Ça sert à tout et même à ça d'ailleurs. Donc on va
en coller tout autour. On va faire une espèce de finition le plus propre possible, histoire que ça ressemble à quelque chose, que ça soit pas trop vilain. Et surtout, pour maintenir l'ensemble de façon cohérente. Hop. Là, c'est pour maintenir l'ensemble. Voilà. Et ensuite, on en remettra pour faire plus joli. Ah, c'est sûr que si je connaissais une couturière ou quelque chose, on aurait pu faire quelque chose de plus propre. Mais ça sera fonctionnel, c'est le principal. Et bien voilà, le travail terminé. On verra cet hiver si ça isole suffisamment bien. Pour l'instant, c'est difficile à dire. La seule chose intéressante, j'en ai pour 69 € au lieu de 550. Je parierais que c'est un peu moins efficace. Est-ce que la différence de prix est justifiée? Je ne sais pas. À voir. À bientôt.